Le Philao qui voulait devenir flamboyant. Une histoire de Audrey et Ulrich Virasamy. C'était un joli jardin. Un jardin où les colibris venaient battre des ailes gaiement. Un jardin où les papillons aimaient se rencontrer et voler de fleur en fleur. Dans ce jardin poussaient 2 arbres majestueux. Flio, le Philao, était arrivé un matin avec le vent. Doucement, au fil des années, il avait grandi, grandi et encore grandi. Flamme, le flamboyant, avait germé d'une petite graine plantée là comme on cache un trésor par un petit garçon. Doucement, au fil des années, il avait grandi, grandi et encore grandi. Les années et les saisons passaient. Les 2 arbres dans le joli jardin continuaient de s'élancer vers le ciel. Lorsqu'il faisait soleil, Flamme s'ornait de lourdes grappes de fleurs et de jolies gousses remplies de graines. Lorsque le ciel devenait plus gris, Flamme perdait ses fleurs et ses feuilles. Puis le soleil revenu, il retrouvait de nouveau sa parure. Et ainsi de suite, année après année. Lorsqu'il faisait soleil, Flio était vert. Lorsque le ciel devenait plus gris, Flio était vert. Et même lorsque le vent soufflait et que ses longues branches se courbaient, Flio restait, encore et toujours, vert. Et ainsi de suite, année après année. Un jour, Flio et Flamme virent arriver des hommes et des machines. Nos 2 amis eurent bien peur pour leurs racines lorsque les pelleteuses s'approchèrent d'eux. Mais Flio et Flamme n'avaient rien à craindre. Au bout de quelques mois, les machines et les hommes firent pousser une école, à côté du joli jardin de Flio et Flamme. Souvent, de petits enfants venaient s'amuser dans le joli jardin. Ils jouaient à cache-cache dans les buissons, ils poursuivaient les papillons en courant, ils faisaient la ronde au milieu des fleurs. Mais le plus souvent, les enfants s'amusaient avec Flamme. Ses feuilles servaient de confettis, ses fleurs devenaient des ongles de sorcière et leurs pistils des épées parées pour le combat. Frottées contre le sol, ses graines devenaient aussi brûlantes que la braise. Et les petits prenaient un malin plaisir à se taquiner les uns les autres avec. Flio regardait les enfants avec envie. Lui aussi aurait aimé être fêté comme un roi. Mais le Philao n'intéressait pas beaucoup les enfants. Et quand bien même ses aiguilles vertes leur auraient plu, elles étaient bien trop hautes pour qu'ils puissent les attraper. Les jours défilaient et se ressemblaient. Un jour, alors que Flio s'ennuyait, comme de coutume, un groupe d'adultes vint l'encercler. S'aidant d'une échelle, ils passèrent l'après-midi et même le début de la soirée à accrocher de petits objets et des ficelles multicolores dans ses branches. Le lendemain, avec le soleil, les ornements de Flio se mirent à étinceler. Lorsque la brise vint le caresser, les clochettes accrochées à ses branches commencèrent à tintinabuler. Notre ami s'habituait à sa nouvelle parure lorsqu'arriva un groupe d'enfants. « Oh, regardez le bel arbre de Noël !» s'écria l'un d'eux. Ce jour-là et les jours suivants, Flio reçut la visite de beaucoup d'enfants et même de quelques adultes. Tous s'émerveillaient de son allure. Un matin, il découvrit parmi ses racines de nombreuses boîtes de couleurs sur lesquelles des enfants se jetèrent avec empressement. Notre arbre, d'ordinaire si malheureux, balançait ses branches gaiement, ivre de joie. Flamme, lui, était très heureux pour son ami. Flio garda ses décorations quelques jours encore. Sans trop savoir pourquoi, il était persuadé que désormais, plus rien ne serait comme avant. Flio avait bien raison, car depuis, chaque année à la même période, notre grand Philao se transforme en arbre de Noël et devient le roi du joli jardin près de l'école. Et l'histoire est terminée.